heures. Le premier pot drop de la journée. Ton gros match de 60 minutes commence dans 3, 2, 1. Voici 100% Max avec Max Lalonde. Salut, bienvenue dans 100% Max. Merci d'être là avec nous autres. On vous souhaite la bienvenue sur les ondes de BPM Sport à Montréal au 91.9, à Québec au 100.9, à Gatineau au 96.5, sur YouTube, sur la messagerie texte. Salut Paiement, salut! Salut Max, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va bien. Écoute, hier soir, j'ai écouté le documentaire là, sur qui a tué les expos. Je sais pas si tu l'as écouté toi aussi. Il manque 20 minutes, ça. C'était vraiment cool. Pour de vrais mélanges d'émotions, évidemment. Puis je pense que... Bon, moi, je les ai jamais vus jouer, les expos. J'avais 3 ans quand ils sont déménagés. Fait que ça m'a donné une perspective un peu différente, mais... Tu sais, un peu de tristesse, un peu de frustration, plein d'affaires dans ce documentaire-là. Je vous le recommande assurément. J'ai hâte de voir la fin, savoir si il déménage ou pas. Parce qu'il il manque les 20 dernières minutes. Finalement, est-ce que Lauria et Samson, ils sauvent vraiment la franchise? Ben, tu sais, c'est comme... Moi, j'ai jamais regardé la fin de Titanic. Là. Je veux me garder la surprise. mais pour vrai, c'est vraiment bien fait. Puis c'est le fun de voir des gens d'ici dans une grosse prod Netflix. Tu sais, Chantal Maccabé, Jérémy Filosa, Alex Pratt, des visages qu'on connaît. Du monde qui ont vu ça de près. T'sais, Roger avec Ménic, je trouve ça écœurant. Ouais. Je veux saluer la gang d'Attraction Média qui ont fait une solide job, une solide prod. Puis on a parlé à la directrice de production dans les dernières semaines à quel point ils avaient eu plusieurs versions. Là, envoie, retourne, recommence, refais-moi ça. Le produit fini, là, moins les 20 dernières minutes, ce que j'ai vu à date, pour vrai, j'ai adoré. Je trouve ça super bon, puis on comprend que même à cette époque-là, l'argent dans le sport professionnel fait foi de tout. Ouais. Puis tu sais, on comprend mieux le lockout à ce moment-là, à quel point les gars veulent pas nécessairement aller en lockout, mais à quel point ils avaient pas droit à plus d'argent, mais c'est normal la position dans laquelle ils se sont mis de dire, attends un peu, là, les propriétaires s'en mettent plein les poches, c'est nous autres qui est sur le terrain. Tu sais, ça a coûté probablement une série mondiale aux Expos de Montréal. Mais quand même, c'est vraiment le fun. C'est sorti, c'est sur Netflix. Qui a tué les Expos? Karel Emard s'en vient dans les prochaines minutes. Canadiens Flames, ce soir, le match est à 21h30 dans l'Ouest. Les pauvres Flames de Calgary. Hey, début de saison, pas facile à Calgary. On va en parler avec Karel tantôt. J'ai hâte de voir l'alignement sera quoi pour le Canadien Montréal. On vous rappelle les rappels de Marc Delgaiso et de Josh Roy. Est-ce que Josh est dans la vitrine? On a renvoyé Owen Beck du côté de Laval et on a monté Roy. On va l'utiliser où? Comment? Martin Saint-Louis a dit que Kirby Dach faisait le voyage, qu'il allait jouer. Est-ce qu'il va jouer ce soir? Est-ce qu'il va jouer plus tard dans le voyage? Parce que c'est 4 matchs. C'est Montréal, Edmonton, Vancouver, Seattle. Puis après ça, on revient à la maison contre Ottawa. On verra. On en parle avec Karel tantôt. On va déranger Max Talbot à 10h30 pendant sa game de hockey. Si vous êtes sur le YouTube Live, vous allez l'apprécier. Il va être au banc des joueurs quand on va lui parler. Quoi? C'est parce que là... il signe des Midov. BI s'entend, sa compagnie de boissons sportives, signe, ils vendent des Midov. Fait que là, j'ai écrit à Étienne Boulay, j'ai dit, Étienne, ce serait le fun, tu parles à 10h30. Il dit, hey Max, j'aimerais vraiment ça. Il dit, je reviens de tournage, on a tourné toute la nuit à TVA, on a fini à 5h du matin, là, je suis traversé, je m'en vais me coucher. Là, j'ai dit, Étienne, voyons, t'as déjà passé 48 heures debout, t'es capable de le faire. Là, Étienne m'a répondu que dans le temps, il y avait d'autres stimulants. Le café, c'était pas assez. Là. C'était pas assez, le café. Fait qu'il appelle Max. Fait que j'ai appelé Max, puis il va le faire avec plaisir. Fait qu'à 10h30, on va lui parler. Puis Philippe Roy, on lui a parlé cette semaine de Perfo Elite. On va le revoir avec nous autres. Je trouvais ça super intéressant parce que j'ai eu la discussion avec quelqu'un il y a pas longtemps, puis il y a tellement de joueurs de Ligue de garage qui nous écoutent. Puis les gars et les filles, on investit assez cher dans notre équipement de hockey juste pour jouer pour le fun. Ouais. Tu sais, des patins à 700, 800, 900, 1000 piastres, ils s'en vendent aujourd'hui beaucoup. Il n'y a pas grand monde qui achète des modèles de patins à 250, 300 piastres parce que si tu joues 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, tu vas avoir la bonne chose. Puis souvent, tu te fais dire, un tel, il y a un arche dans le pied, un tel, le pied, il est plat. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Qu'est-ce par rapport à notre posture pour l'achat de patins? Puis Phil a une théorie bien intéressante là-dessus. On va l'avoir avec nous autres vers 10h40 ce matin. Je veux vous faire entendre de quoi. Je trouve ça, là... épouvantable. Les médias... Je vais commencer avec un petit éditorial, puis après ça, je vais vous faire entendre l'extrait. Avec l'arrivée des nouveaux médias, des blogs, puis les sites, puis tout ça, à un moment donné, il y a des clubs de hockey qui, en manque de couverture, ont commencé à donner des passes médias à tout le monde. Là. Ouais. Tout un blog, t'écris un article aux 3 semaines dans le sous-sol chez vous, vous voulez une passe, viens voir les matchs. Dans le hockey junior, ça avait commencé, ça, à un moment donné. Du temps où on faisait les matchs du Phoenix de Sherbrooke, maintenant on se lève la tête, on est 16 sur la galerie de presse. Puis là, tu fais comme...
OK, parfait. Tu sais, le plus de monde qui en parle, mieux c'est. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, il y a une limite. Parce que ce que ça crée après ça par la bande, c'est des gens qui, avec leur téléphone, pensent qu'ils sont des vedettes TikTok ou pensent qu'ils sont des vedettes. Puis là, quand ils croisent une personnalité connue, sans son consentement, ils sortent le téléphone puis ils font « Ouais, je suis avec un tel pour le match de ce soir » puis tout ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas de même que ça marche. C'est des personnalités connues qui ont fait le choix d'évoluer dans la sphère publique. C'est bon pour les athlètes professionnels. Mais il y a une limite et il y a une façon de faire les choses. Il y a une vidéo qui s'est promenée sur Internet dans les dernières semaines de John Cena. Il est tranquille tout seul au dépanneur. Il y a un gars qui arrive avec son téléphone. Ouais, avec John Cena dans les allées du... là, John, pour ton match de WrestleMania, sans même l'avertir. Avec Cena, il sait qu'il est filmé, fait qu'il essaye d'être fin, mais il dit poliment, il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Ah oui. La scène se déroule à New York. Macklin Celebrini et Will Smith sont dans la région de New York avec les Sharks parce qu'ils ont affronté les Islanders hier, journée de congé aujourd'hui, et demain, ils ont un match contre les Rangers de New York. Fait que c'est pas loin un de l'autre. Finissent leur match contre les Islanders, s'en vont à Manhattan en prévision du match au Madison Square Garden demain. Prennent un café tranquille, et là, il y a une bonne femme. Puis là, je veux pas que ça sonne réducteur, là, mais ça, c'est une bonne femme qui sort son téléphone parce qu'elle se fait dire que les deux jeunes garçons qui sont là, eux autres, là, c'est des athlètes, ils jouent dans la Ligue nationale de hockey. Ah ouais, Suzanne, va y poser des questions. Écoutez ça. October 23rd, this team, what's the name of your team? San Jose Sharks. Who are you playing? The Rangers. Oh, you gotta be kidding. Wow. And how long have you been playing for the team? This is my second year with the team. Are you good? What position? I'm a forward. And who are you? I'm backward? Will, and I'm a forward too. Okay. Okay. And what's your Instagram? Mac Celebrini. Will Smith too. Okay, stand up, please. We're gonna see what real athletes look like. Okay, do a spin. Turn around. Wow. Now these are perfect specimens. These are perfect specimens. Elle sort son téléphone. Macklin Celebrini, Will Smith sont là, ils prennent un café tranquille. C'est quoi le nom de ton équipe déjà? Les Sharks de San Jose. Qui tu joues? Les Rangers de New York. OK. Lève-toi de bout. Qu'est-ce qui se passe? C'est honnêtement, puis tu vois sur la face des gars, ils sont tellement mal à l'aise. D'ailleurs, ils pensaient juste prendre un petit café, profiter d'une journée, tu sais. On s'entend à New York, c'est une assez grosse ville, les joueurs des Sharks, ça passe sur l'anonymat, mais elle, qui connaît clairement pas le hockey non plus, elle a réussi à les trouver. Et tu sais, je trouve ça dommage parce que t'as le droit aussi à ton anonymat, puis t'as le droit de pas te faire, je veux pas se dire abuser, là, mais de te faire interrompre comme ça dans le milieu de ta journée comme ça, là. Moi, là, deux affaires. Je vais vous raconter une anecdote après ça qui concerne Jean-Marc Parent. Ça n'a pas rapport avec le sport, mais vous allez comprendre. Tu as le droit, si tu croises une personnalité publique, une personnalité sportive que t'aimes, d'aller la voir pour lui demander une photo ou une signature. Je pense. Mais tu dois le faire avec respect. Tu dois le faire avec politesse. Au même titre que cette personne-là a le droit de te dire « Hey, je suis en train de souper avec ma famille, pas ce soir. » Au même titre qu'elle a le droit de te dire « Ah, je vais me lever, je vais prendre la photo, je vais faire un beau sourire, merci. » De source sûre, plusieurs personnes me l'ont confirmé. Sidney Crosby n'a jamais refusé une photo à personne, puis Dieu sait qu'il en prend des photos. Puis c'est la même chose pour Nick Suzuki, pour Cole Caulfield à Montréal. Les gars, ils en prennent des photos. Mais à Montréal, les fans sont intelligents. À Montréal, les fans, en grande majorité, sont respectueux. Ouais. Ça se peut, maintenant que tu croises Cole Caulfield, il est au café, il est chez Marinello à Montréal, peu importe, puis tu le vois, puis « Hey Cole, can I have a quick picture? » Ça va lui faire plaisir, il va en prendre une. Mais prendre ton téléphone, c'est quelle équipe? Surtout qu'elle a aucune idée c'est qui, là. Lève-toi! Check ça, les beaux spécimens. Hey! Ça va, Carole? Ils se font objectifier sur la place publique. Fais ça, mettons, là. Prends un bonhomme, 50-60 ans, là, deux filles de la PWHL, avec deux cocottes de la PWHL. Quelle équipe vous jouez, vous autres? Seattle. Bon, lève-toi de bout. Fais le tour, là. Tourne. Montre-moi ça. Imagines-tu? Il est mort. Ben oui, il se fait accuser de voyeurisme. Puis il est mort. C'est fini, là. Avant d'aller à la pause et d'accueillir Karel, il y a plusieurs années, Jean-Marc Parent est en spectacle au Théâtre du Vieux-Terrebonne. Il est 1h30 du matin. On prend une bière au Saint-Pat.
C'est à côté de chez nous. Je suis là, je connais un peu Jean-Marc à cause que j'ai fait de la radio musicale pendant un petit... J'ai eu en entrevue quelques fois, je le vois qui est là. Salut Jean-Marc, ça va, il était sec, sa gang de tournée pis tout. Il y a un gars, 1h30 du matin, je vous le rappelle, là. Prend son téléphone. Ah ben, tabarouette, Jean-Marc Parent, c'est l'idole de mon père. Prend son téléphone. Papa! J'étais avec Jean-Marc Parent. Il s'est même pas présenté. Je vous le jure, c'est la tête de mes enfants. Il s'est même pas présenté. Il a dit, hey Jean-Marc, j'étais à ton show, c'était écœurant. Mon père, c'est ton plus grand fan. T'en parles-y. Non. Il passe le téléphone. Jean-Marc, meilleur gars sur la terre, le gars le plus gentil, le plus généreux de la colonie artistique ou à peu près, prend le téléphone. Bonjour monsieur, c'est Jean-Marc Parent. Le gars, il croit pas. Chier, Jean-Marc Parent. Ben oui, là, flash tes lumières, Reg pour Mountain, puis... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Ah, la pauvre lui, là. Écoute. Tu veux juste prendre une bière avec tes amis puis tu te fais interrompre par un je sais pas qui. Moi, là... Un peu pacté. En tout cas... Il y a une façon de faire les choses. Ouais. Bonjour, ça va? Hey, j'aime vraiment ce que tu fais. T'aurais-tu 2 minutes pour prendre une petite photo? Mon gars me savoir une photo avec toi, ça se ferait-tu? Hey, ça me fait plaisir. Parfait, clic, merci, t'es parti. Bonjour, je me présente, c'est quoi ton nom? Salut. Pas, lève-toi de bout, fais le tour, c'est quoi ton club? Voici mon téléphone, appelle mon père. Ah oui? Manquez pas ça, les Rangers contre les Sharks avec Chose pis Chose là, qui prenaient un café à New York, Macklin Celebrini et Will Smith. Oh là là. Bon, là, les gens me disent, le gars a fait un Tony Marinaro avec Dr. Phil à l'aéroport l'année passée. T'as assisté à ça, toi? C'est un peu ça. Hey, Dr. Phil, can you call my wife? Oui, c'est vrai. Le salut, Tony, s'il est à l'écoute. Ouais, on s'en va à la pause. Carrément en semaine dans 100% Max en 2 minutes, bougez pas. 100% Sport. Tout de suite après 100% Max, tes 2 chums de la radio débarquent luncher avec toi. Georges et Gonzo. Manque pas 1 minute, tout le monde va en parler. Ça va brasser. Lara Gonzalez dès 11h. 100% Sport, plus de fun. Quand c'est Honda, c'est... Nous avons plus de 100 nouveaux HR-V et CR-V 2026 en stock. Offerts en location à partir de 3,99%. Amel Honda de Saint-Eustache, maintenant membre du groupe Olivier. Voilà votre premier trio pour économiser sur vos planchers chez Céramique L'Entrepôt. Plancher flottant à 99 sous du pied carré, céramique à 1,99$ le pied carré, vinyle clic à 1,79$ le pied carré. Céramique L'Entrepôt, 985 rue Maher à Saint-Jérôme. Cette semaine chez Métro, on fait pas la grève sur les économies. Même si votre circulaire n'est pas arrivé par la poste, les économies, elles, sont arrivées sur plus de 7500 produits. Comme les poitrines de poulet frais désossées à 5,44 la livre ou 11,99 le kilo, les casseaux bleuets 170 grammes sont à 2,44 et le beurre sélection 450 grammes est à 4,88. Retrouvez toute la circulaire complète en ligne au métro.ca. Des conditions s'appliquent. Détail en magasin. Hey, voisin, viens donc écouter le match chez nous. Ton voisin est toujours aussi généreux. Molson et les dépanneurs voisins, partenaires officiels des Canadiens de Montréal, sont là pour te donner le meilleur de la game. Les soirs de match, la caisse de 20 canettes Molson canadiennes est au prix minimum requis par la loi. Une offre exclusive disponible chez dépanneurs voisins. Certaines conditions s'appliquent, détail en magasin. On lève notre Molson à tous les fans de hockey. Voisins et Molson, la bière officielle des Habs. Monopoly joué 2 fois est de retour chez McDo. OK, Oli, on va se pratiquer à gagner. OK. Mettons que tu viens de gagner 25 000 $. Wow! Non, j'ai dit 25 000 $. Ben non! Bon, là, on jase. Puis là, si je te dis que t'as gagné une Corvette neuve, je pense qu'Oli s'est évanoui. Incroyable. Détaché sur l'emballage et dans l'appli avec Monopoly joué 2 fois chez McDo. Jusqu'à épuisement des stocks. Une chance sur 5 de gagner des prix avec les pièces de jeu au début du jeu. Les chances de gagner des prix joués 2 fois dépendent du nombre de participations reçues à chaque tirage. Prix en argent payable par virement électronique. Voir le règlement dans l'appli. Tout le monde sait qu'on ne laisse pas un jeune se baigner sans surveillance. Qu'on ne doit pas toucher la plaque de cuisson après l'avoir sorti du four. Ouch! Qu'on doit être prudent quand on coupe des aliments. Aïe aïe! Ou encore qu'on doit attacher sa ceinture en voiture. Mais ce que tout le monde ne sait pas, c'est que les médicaments d'ordonnance laissés sans surveillance causent des surdoses accidentelles chez les jeunes à chaque année. Substance vous invite à placer vos médicaments dans un endroit sécuritaire ou de les ramener à la pharmacie s'ils sont périmés. Un message de Substance. On s'informe, on en parle. 60 minutes aussi intenses qu'un shift demi-dove. Max! T'écoutes 100% Max. Avec Max Lalonde et Oli Pema. Le match le plus intense de la radio.
Juste avant d'accueillir Karel, je veux saluer c'est Dom sur la messagerie texte qui dit « Salut Max, mon frère est livreur à Trois-Rivières cet été d'aller livrer un repas. C'était chez Sam Montembeau. Il a jasé avec lui un bon 20 minutes et il est reparti avec une photo. On a de la classe au Québec. » Ben oui. Je pense que oui. Je pense que oui, envers les athlètes professionnels, envers les personnalités connues. Ça peut arriver des fois là, que t'en pognes 2-3 qui sont tombés sur la tête podcast, là, mais c'est généralement, les gens sont assez gentils. Karel Lemar, salut! Bon matin. Puis là-dessus, en plus, on a de la classe des deux côtés. Autant les fans de ce monde sont polis quand ils le demandent ou quand ils vont voir quelqu'un, versus ils vont attendre peut-être à la fin d'un souper ou peu importe. On le vit souvent quand on va, mettons, souper avec Marie-Philippe ou ces gens-là, puis les personnes attendent, ou ils font un signe jusqu'à temps qu'elle ait une opportunité de leur dire, ben oui, venez, je vais vous prendre une photo avec eux autres. Puis ça, c'est le genre de filles qui diront non à personne aussi. Mais c'est une bonne question, ça. C'est la meilleure joueuse de hockey au monde, Marie-Philippe Poulin. C'est quoi son niveau d'attraction? Tu la côtoies. Es-tu capable de sortir en public, Marie-Philippe? Ben oui, elle va être capable de sortir en public. C'est un événement qui va être un peu plus, je sais pas, concentré peut-être dans le monde du sport ou ces choses-là. C'est sûr que ça devient un peu plus... elle va être arrêtée à toutes les 5-6 minutes, puis il faut qu'on la retire de là à un moment donné parce qu'elle dira pas non à personne non plus. Ouais. Mais à travers tout ça, je te dirais que même juste d'aller souper, oui, les gens vont la reconnaître, mais il y a pas... C'est ça, je veux dire, le monde québécois ou le monde d'ici vont la reconnaître. « Hey, salut! » Puis that's it, il y a pas de... Comme aux États-Unis où ça vient vraiment hectique, où t'es enfermé, le paparazzi de ce monde ou ces affaires-là, là, c'est rien de ça. C'est pas la même chose du tout. Fait que chapeau des deux côtés. Mais autant le monde, nos athlètes québécois, c'est extraordinaire que nos gens, tu sais, qui... Ben oui, les partisans, les fans, puis tout ça, ben oui, c'est normal. C'est sûr, tu nous as... Exact. Excuse, mon micro venait de se Non, pas de stress. Puis, mais toi... autant les fans que les athlètes sont sharp là-dessus. Puis là, toi, mettons, depuis RDS, puis BPM, puis tout ça, c'est-tu équivalent à Marie-Philippe? Loin de là, mais ça me fait plaisir de vous voir quand vous venez, puis hey, je te connais, toi. La meilleure, c'est hey, je te connais, toi, puis je suis comme... comme t'étais à la TV, t'es la petite de la TV. Là. T'es la petite de la TV, ouais, c'est moi ça. C'est en plein ça. Canadien Flames ce soir, 21h30. On le sait, Owen Beck a été retourné à Laval. Georges Roy a été amené avec le Canadien, avec Mark Del Gaizo. On n'a pas encore de précision, Oli, sur l'alignement de ce soir. Ça va venir dans les prochaines minutes. Il y a des affaires qu'on veut savoir. Qui est dans les filets ce soir, puis quel sera l'alignement de Martin Saint-Louis? Oui, 100% parce que parce qu'on est intéressé, parce que c'est excitant aussi à certains niveaux. C'est sûr que le premier trio bouge pas. Moi, je pense, et on peut peut-être s'obstiner là-dessus, mais on se doit de garder un peu qu'est-ce qui s'est passé contre Buffalo, c'est-à-dire Evans, Gallagher et Anderson ensemble. Je te dis ça pas parce que Gally ça allait pas bien en haut pis ces choses-là, simplement parce que les deux autres se sont fait comme fueled up dès qu'ils se sont mis à jouer ensemble. Puis là, quand tu allumes deux autres joueurs dans ton alignement, puis que tu viens peut-être avoir 3 lignes qui est capable de t'en donner à chaque chiffre qui avance pendant la partie, à mon avis, tu viens de te mettre dans une zone où t'es juste plus constant, simplement comme ça. Puis si on se souvient bien, je pense que je l'avais mentionné avant aussi, là, mais c'était un duo qu'on aimait, Anderson et Gallagher. Pour quelconque raison, ça fonctionne hyper bien depuis l'année dernière. C'était Dvorak qui est au centre. Là, on a Evans. On a ramené Evans aussi à quelques reprises avec eux. Tu sais, je pense que c'est la situation où j'ai vu Evans être le plus pertinent cette année. En jouant avec ces deux gars-là, puis Anderson aussi. Fait que quand t'as ça qui se passe, je sais que c'était Buffalo, mais encore là, quand tu tombes la ligne qui est capable de créer le plus de chances de marquer, parce que tu joues ensemble en tant que 3e trio ou 4e trio, là, 4e trio, pardon, plus que 3, mais si t'es capable de créer ça, ben tant mieux. Là. Pour ça, moi, je les garderai ensemble. Ouais, honnêtement, ce trio-là est vraiment impressionnant. T'sais, c'est difficile de demander mieux d'un 4e trio. Ça devient quasiment un 3e trio. Ils sont tellement responsables défensivement. Exact. Ils sont bons en échec avant. Ils génèrent pas énormément d'attaques, mais c'est pas grave. C'est pas ça que tu demandes d'eux. Exact. Puis, tu sais, c'est drôle que tu dises ça parce que, bon, j'étais à la game, on regardait ça, toute l'équipe. Tu sens le feeling. Je suis comme, me semble, c'est une couple de fois qu'on les voit dans notre territoire ou que ça va popper. Puis là, après ça, tu sais, on a accès un peu aux statistiques. Ben, la ligne qui a créé le plus de chances de marquer a été Evans, Anderson et Gallagher à travers la partie au grand complet, Ali. Fait que, tu sais, quand on regarde ça, c'est un peu drôle, mais aussi, Evans a été le joueur je pense qu'après 2 périodes, il y avait comme 8 lancés ou 9 lancés. Ouais. Déjà là,
sais, on est dans le mix de dire, mon Dieu, on prend pas de shot, puis lui, il est déjà à 8 seul. Puis je pense que c'était un espèce à part de 6 contre 2 contre les chances de marquer que eux créaient versus ce qui se faisait créer contre eux, puis ces affaires-là. Fait que, tu sais, quand tu regardes un peu la combinaison des deux choses, le temps de glace qu'ils ont eu, c'était quand même un temps de glace qui était raisonnable aussi pour un 4e trio. Fait qu'ils ont eu un impact sur la partie, là, tu sais. Tout le monde contribue, puis quand on regarde les classements depuis le début de la saison, il y a des surprises, à commencer par les Red Wings de Détroit. On s'attendait pas à ça, 10 points, sensiblement la même fiche que le Canadien, mais un match de moins de jouer, 5-2-0 pour le Canadien, 5-1-0 pour les Wings. Les Panthers ont 8 points seulement. Puis là, t'affrontes un club qui est dans le trouble. Tu sais, les Flames ont gagné leur première, puis après ça, c'est 6 défaites consécutives. C'est pas le party à Calgary. Puis sans dire que c'est des points faciles, cette partie-là, ce 2 points-là, t'en as besoin pour te présenter à Edmonton, justement, avec une avance confortable. Mais il faut que tu utilises cette game-là pour te propulser vers autre chose. On s'entend, là. Oui, on vient de faut que tu la marches dessus, là. Ben oui, puis absolument. Puis tu vas rencontrer probablement une équipe qui va frapper un peu plus en plus. Tu vas voir un peu plus de choses contre Calgary que ce qu'on a vu à date, moi, contre les équipes qu'on a fait face, à mon avis. Tu sais, puis les Flames, c'est soit ça continue d'aller mal ou soit ils se réveillent à soir. Fait que c'est sûr que le CH, faut qu'il soit plus que prêt. Tu veux pas être ce club-là, tu sais. Tu veux pas être le club qui offre la porte ouverte à l'équipe qui va mal. Parce qu'on l'a fait l'année passée à plusieurs reprises, des clubs qui allaient pas bien. Hey, il y a une volée l'année passée contre les Sharks de San Jose. Le Canadien avait perdu 8-1 ou 8-2 ou quelque chose comme ça, là. Mais tu veux pas être ce club-là qui leur offre ça, là. Non, exactement. Puis tu sais, quand tu parles de développement, puis où le Canadien y est, puis qu'est-ce qu'on veut créer, ces choses-là, c'est dans ce type de match-là qu'il faut qu'on continue justement de progresser. Tu peux pas avoir un temps de repos ou un espèce de match où tu t'es pas présenté pantoute contre une équipe qui est dans un niveau qui est correct, tu sais, puis on s'entend, Calgary va se réveiller à un moment donné, puis ça sera pas l'équipe qui est là. Je pense qu'ils sont 32e dans tout, que ça soit aux zones ou que ça soit défensif. Fait que tu sais, cette équipe-là a du talent. Ils pourraient se réveiller, oui, mais ils vont nous donner une adversité, mais en même temps, beaucoup d'opportunités aussi. Fait que là, il faut qu'on saisisse ça. Tu sais, il faut qu'on garde le jeu simple lorsqu'ils nous le donnent. Puis après ça, il faut qu'on fasse les connexions de fous qu'on a vues entre Lane Hudson puis Demidov ici et là à certains moments, mais qu'on connecte jusqu'à la toute fin. Il faut que le CH soit identique à ce qu'eux représentent puis comment ils veulent jouer toute la saison contre j'ai dit 21h30 tantôt juste avant, Ali, c'est 20h30. Mes excuses, je me suis trompé de fuseau horaire albertain. Et chez les Flames, la grosse déception jusqu'à maintenant cette année, c'est Dustin Wolf qui l'an passé, finaliste au Calder. C'était vraiment une saison super impressionnante pour un gardien recru. Les Flames lui ont même donné un gros contrat avant que la saison commence. Là, je pense qu'il est à 3,91 de moyenne de buts alloués. Faut que tu en profites. Là, c'est le match pour que tu aies un volume de tir élevé, que tu essaies vraiment de bombarder Dustin Wolf parce que clairement, le gars, il est pas confiant en ce moment. Puis il faut que tu en profites. Non, c'est ça, exactement. Je pense que c'est une affaire mentale. Le gars va se réveiller encore une fois. Ça fait 3 fois que je dis que les Flames vont se réveiller, puis il va revenir, puis lui aussi, là, parce que c'est un phénomène, ce petit c'est un petit gardien. C'est un phénomène, ce gardien-là. Ouais. Puis pour moi, c'est pas perdu, rien de ça, puis c'est sûr que ça va passer, mais quand on regarde juste tu fais les comparaisons entre les deux, le CH, les seuls endroits où ils ont de la difficulté, c'est vraiment c'est créer ces foutues chances de marquer là parce qu'on frappe pas le filet ou parce qu'on rentre pas dans l'enclave, right? Tu sais, on est 23e, eux autres sont 27e. Je veux dire, on a le même type de chance de marquer ou de création de jeu que les Flames en ce moment parce qu'on n'est pas capable de ramener ça dans l'enclave ou ramener ça au filet parce qu'on fait une passe de trop ou qu'on essaie le jeu parfait. Puis ça, les gars, vous le savez, vous êtes au courant. Fait que pour moi, ce serait le seul piège que le CH pourrait rentrer dedans, c'est que on a un peu trop d'espace, on a un peu trop de temps, puis là, c'est là qu'on essaie la passe de trop versus peut-être faire qu'est-ce qu'on a fait en première période contre Buffalo où j'étais comme, mon Dieu, c'est sûr que le message a été lancé au filet. Tout le monde, je pense qu'il y a eu 9 différents shooters ou lanceurs, dans la première période contre les Sabres. Fait qu'on se doit garder ça simple, mais c'est le piège que moi, je pourrais voir contre les Flames. On a un gardien qui va pas bien, on a une équipe qui nous donne du temps, de l'espace, puis de l'autre côté, on a une équipe qui s'aime tellement qu'ils font la passe de trop. Fait que là, il faut qu'on revienne à gardons ça simple, puis ça concède dans le but, là, maintenant. C'est vrai, ça. Non, toi, prends-la. Non, toi, tire. Non, toi, prends le lancer. Non, vas-y. Non, toi. Y a-tu quelqu'un qui peut tirer au filet? C'est le seul point que je vois qui pourrait, vraiment
nous mettre dans le trouble, mettons, encore une fois en deuxième période. Puis ça, c'est l'autre aspect, c'est ayons donc une bonne deuxième, les gars. Autant l'année dernière, ça, c'était des sujets que je me souviens que je parlais, que j'avais comme pas nécessairement vu dans les premiers matchs, mais même encore là, c'était pas des meilleurs matchs non plus parce qu'on se sauvait avec le jeu de feu en troisième période, mais là, ça fait 2 matchs de suite que nos deuxième/troisième périodes nous font mal. Si je pense au match avant les Sabres, là. Fait que moi, j'aimerais ça qu'on ait une performance de 60 minutes contre les Flames, puis que ça soit quelque chose qu'on garde simple, mais qu'on ait du fun dans tout ça. Là, parce vous avez parlé du trophée Calder tantôt. Puis Demidov va être un candidat assez en vue pour ce trophée-là. Le début de saison, Matthew Schaefer, on va probablement le mettre dans la liste. C'est le seul gars que j'ai nommé dans ma tête qui allait faire la course avec lui officiellement. Et ce qui rend ça encore plus impressionnant pour Matthew Schaefer, c'est qu'il revient d'une grosse blessure, le gars l'an passé. Je me rappelle pas si c'est son ligament, mais en tout cas, grosse blessure au genou, au mondiaux junior. On n'était même pas sûr qu'elle allait commencer l'année dans la LNH. Ouais. Je crois qu'il est rendu à 6 matchs de suite avec un point. Pour un défenseur sur une mauvaise équipe, c'est vraiment incroyable. Présentement, sans rien enlever à Demidov, mais c'est Schaefer qui a la pole. Présentement, oui. Absolument. Puis, tu sais, point, pas point, son impact. Moi, c'est l'impact que ces 2 gars-là pourraient avoir pour l'équipe. Schaefer, genre... Écoute, à chaque fois qu'il est sur la patinoire, ça change la note. Deuxièmement, il joue... Tu sais, les arguments que je disais que probablement qu'il allait passer peut-être devant Demidov, puis je m'excuse à tout fan du CH. On va voir comment Demidov se comporte, toutes ces choses-là, mais le temps de glace qu'on donne à Schaefer versus le temps de glace qu'on donne à Demidov en ce moment, comment on utilise ce gars-là versus dans quelle situation aussi où on se fie sur lui beaucoup plus que qu'on se fie sur Demidov ici. Je trouve qu'on le met dans une position où le gars peut exploser autant en tant que point qu'en tant qu'impact dans son équipe, là. Vous avez parlé tantôt du gardien but Dustin Wolf qui a un début de saison difficile chez le Canadien en termes de moyenne. Il y a la Coupe d'Aubèche, moyenne d'arrêt. D'Aubèche est à 9,39. Il est 4e dans la Ligue nationale de hockey présentement. Je vais descendre un petit peu pour aller trouver Sam qui est à 8,57, qui est 54e présentement. Si c'est Sam ce soir dans le filet, est-ce que les Flames se disent la même chose? On affronte un club avec un gardien qui a de la misère? Non, j'irais pas jusqu'à dire j'irais pas jusqu'à dire que c'est un goaler qui a de la misère. Tu sais, quand tu regardes les statistiques, whatever, là, OK, ouais, tu l'as dit, 52e, 33e, il est dans le mid-pack. C'est pas un bon début de saison. Puis ça va se replacer, j'en suis convaincu, mais c'est pas un bon début de saison, tu sais. Ben non, mais écoute, si tu regardes les deux, si je compare Wolf puis lui, Wolf il est en arrière de pas mal plus aussi, en plus. Mais ouais. Est-ce que, dans ma tête, Sam, là, il va faire son boulot. Il a laissé passer 2 buts contre les Kraken qu'on n'a pas aimé, là, whatever. Mais avant ça, il y avait beaucoup plus de dévier sur 4 patins, ça a rentré, whatever. Il faisait son boulot. Je veux pas... je trouve qu'on le dénigre vraiment rapidement. Je comprends ce que tu veux dire, Max, puis je sais que tu vas pas dans non, c'est pas de dénigrer, c'est de lire les stats comme elles le sont présentement. Ouais. Peu importe comment les rondelles rentrent, faut qu'il goal une grosse game à soir. Ouais. Parce que là, s'il échappe ce soir, j'imagine que ça va être lui devant le filet. On verra, ça sera peut-être Dobèche. Mais si moi, j'aurais aimé ça, il donnait les Oilers. Moi aussi, j'aimerais ça lui donner les Oilers. Là, c'est un gros défi, ça. Là. Si tu veux qu'il regagne sa confiance... Là, mais c'est ton numéro 1, c'est pas ton numéro 1. Je sais, mais en plus, Dobèche a joué lundi. En tant que joueur, là, Ali, là-dessus, t'es comme, si le coach excusez, je l'ai pas compris, mais le coach vient de me donner le match, le facile parce qu'il me truste pas, il me fait pas confiance. Ou de l'autre bord, OK, il veut que genre, tu sais, puis il y en a qui génèrent à ça, là, ils se fient à ça, cette chose-là. Puis même Dobèche, il le dit tout le temps, à chaque fois c'est des grosses équipes où que ça veut compter plus, c'est là que les gars se réveillent dans l'avantage. Fait que dans ma tête, moi, j'ai donné les Oilers parce que je veux qu'ils performent contre une bonne équipe, contre une équipe qui doit s'en donner. Puis Sam, il est à ça, là, de flipper sa bonne side. Là. Il y a juste eu, comme je te dis, des performances où, oui, les stats nous disent quelque chose, mais dans ma tête, il y a mieux garder les buts que ce que ça nous dit. Avant de te laisser aller, Karel, va-tu falloir te partir un over-under comme Gilbert ou... J'espère pas. C'est mon premier petit sac. Ce serait bon, hein? C'est parce qu'on est rendu trop à l'aise. Moi, je m'attends à ce que tu lâches un rod dans la prochaine chronique ou quelque chose. Non, ça, pas tant que ça. Je vais me garder une petite gêne là-dessus. Karel, merci de ton temps ce matin. C'est toujours le fun. Bonne journée à tous. C'est bon, salut. On se retrouve vendredi. Karel est mort de RDS. Bye. OK, on s'en va à la pause. Ivan Demidov et la nouvelle égérie, le nouveau modèle, le nouvel ambassadeur de Be High. Max Talbot, on le dérange pendant sa partie de hockey.
On nous parle en direct du banc de je sais pas quelle aréna de la Rive-Sud de Montréal dans 2 minutes dans 100% Max. Bougez pas. 100% Sport. Ton nouveau retour dès 14h. Prépare ta soirée hockey avec tes chums. Le tailgate 100% hockey, 100% CH. Greg Lanctot, FX Bénard, Ben Rocher, Renaud Lavoie, Anthony Marcotte et les mangeux de puck. 100% Sport. Plus d'opinion, plus de débats, plus de fun. Cette émission 100% Max est fièrement commanditée par Expérience Mata. Que ce soit sur le parcours de golf, au bord du lac ou à l'auberge, chaque instant devient un souvenir inoubliable. Expérience Mata, créateur de souvenirs. Sans lui, je me serais jamais rendu aussi loin dans ma carrière. Il m'a conduit à toutes mes pratiques, toutes mes games, même dans les pires tempêtes, sur toutes les routes du pays, puis entraînant tout mon stock en plus. Il était là pour me redonner le sourire après chaque défaite, puis pour m'accompagner après chaque victoire. Mon camion paillé. C'est grâce à lui si je suis là aujourd'hui. Un coéquipier sur qui on peut compter, ça, c'est Paillé. Golfeur, l'événement démo de Golf Town est en cours et vous voudrez pas le manquer. C'est votre chance d'économiser jusqu'à 40% sur la plus grande sélection de bâtons démo au Canada, dont les plus grandes marques comme TaylorMade, Callaway, Cobra, Ping, Odyssey et plus encore. L'accès anticipé à l'événement démo se déroule actuellement en ligne sur golftown.com jusqu'à vendredi 23h59. Ensuite, les portes ouvrent pour l'événement démo dans votre magasin Golf Town local le samedi 1er novembre à 9h. Magasinez tôt pour profiter du meilleur choix. Pour des greens de golf en gazon synthétique sur mesure, il y a une seule référence au Québec. Innovert. Nos experts sont reconnus comme les pros de la conception et de l'installation. Jusqu'au 31 octobre, aucun paiement, aucun intérêt avant 2026. Profitez-en dès maintenant et payez plus tard. Certaines conditions s'appliquent. Innovert, la précision d'un pro dans votre cours. Tous les détails sur gazoninnovert.com. Hey, voisin, viens donc écouter le match chez nous. Ton voisin est toujours aussi généreux. Molson et les dépanneurs voisins, partenaires officiels des Canadiens de Montréal, sont là pour te donner le meilleur de la game. Les soirs de match, la caisse de 20 canettes Molson canadiennes est au prix minimum requis par la loi. Une offre exclusive disponible chez dépanneurs voisins. Certaines conditions s'appliquent, détails en magasin. On lève notre Molson à tous les fans de hockey. Voisins et Molson, la bière officielle des Habs. 100% Max. Jusqu'à Lara Gonzalez à 11h. C'est 100% Max. De retour dans 100% Max, 10h28 minutes. J'ai vu passer ça sur Instagram ce matin. La coqueluche Canadien Montréal, le 93, Ivan Demidov, s'entend avec la compagnie BI que vous connaissez, d'Étienne Boulay, de Bruno Gervais et de Max Talbot, pour devenir ambassadeur BI. On a Max Talbot assis au banc de je ne sais pas quelle aréna de la Rive-Sud de Montréal avec nous autres. Salut, Max. Salut, Max. Ça va bien? C'est à l'aréna Michel Normandin. On joue un petit match les mercredis matin. Sur la glace, présentement, il y a Bruno Gervais, La Tendresse, Lapierre, Paul Byron, Dandonneau, Derek Brassard. Ça joue du gros hockey. Ah, tabarouette, ça doit patiner quand même, hein? Oh oui, non, ça patine, ça fait des buts, là. Guillaume vient de faire un beau but. Ah, Guillaume, Guillaume fait faire un but, parfait. Hey, quelle belle nouvelle pour vous autres, pour BI, de vous associer à Ivan Demidov. Comment c'est arrivé? Qui a eu l'idée? Puis parle-nous un peu du processus pour aller signer ça avec les 93. Ben écoute, je pense qu'on est conscient qu'on a probablement la meilleure boisson hydratante sur le marché. Fait qu'on a un bon produit, on a ouvert plein de points de vente dans la dernière année. Et là, c'était de rendre le produit cool aux yeux des jeunes. Ouais. Puis souvent, ça passe, on connaît les bâtons d'hockey, qui joue avec CCM, Bauer, Warrior. Ben là, nous autres, c'était, OK, est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui va bien représenter notre marque, qui est consciencieux de sa santé? Puis on a ciblé Ivan Demidov cet été. On y a jasé. Moi, j'avais une petite connexion russe, du temps où je jouais en Russie, donc je connaissais son agent. J'ai envoyé un petit texto, puis après ça, on s'est mis au travail, puis on a eu une belle journée de tournage avec lui. Wow. Tu sais, il faut être conscient que Demidov, là, pas juste un prête-nom, là, il a développé la saveur avec nous cet été. Il a goûté, il a choisi le punch aux fruits. Puis on lui a donné plein de versions. Donc, ce que vous allez avoir, là, ce que j'ai dans les mains présentement, pour ceux qui regardent sur YouTube, là, c'est Ivan Demidov qui l'a développé avec la santé des jeunes, la santé des athlètes en tête. Puis regarde, j'ai Bruno Gervais avec moi, là.
Hey, Bruno! Bruno, il est là aussi. T'as un 2 pour 1 ce matin. Mais, salut! Bon, je viens de faire un beau but. Max. Ah ouais, Colin! T'as-tu gardé la rondelle ou... Max, attention, Max. Moi, je t'aimais bien, là. Non. Mais les gars, c'est vraiment une belle nouvelle pour Ivan Demidov. Mais tu sais, votre marque est déjà bien représentée. Étienne, Max, Bruno, les gens vous connaissent déjà. Je pose la question vraiment de façon innocente, mais pourquoi ce besoin-là d'aller s'associer à Ivan Demidov quand déjà, à vous trois, vous avez déjà un reach exceptionnel au Québec? On est des has-beens, hein, Max, tu sais, là. On est 3 anciens athlètes. mais pour vrai, tu sais, aux yeux des jeunes, nous, on a fait ce qu'on avait à faire en tant qu'athlète. On a vécu notre âge, mais aux yeux des jeunes, aux yeux de la famille active, je pense que ça se fait avec un joueur du Canadien qui est la future star du Canadien, que vraiment, il y a les mêmes valeurs que nous aussi, là, avoir la chance de passer du temps avec lui cet été, tu sais, on dit que c'est des hockey nerds, là, à bonne expression, là, c'est des gars qui mangent du hockey, la nouvelle génération d'athlètes, ils prennent soin de ce qu'ils mettent dans leur corps, puis Ivan, tu sais, j'ai montré une vidéo hier qu'on a posté, là, puis il était extrêmement fier de ce qu'on a fait avec lui, puis il a hâte d'écouter en même temps que tout le monde aujourd'hui. Ah, sûrement. C'est une belle journée, puis c'est un beau lancement pour vous autres, puis terminons avec ça, puis je vous laisse retourner sur la glace après, mais un gars comme Ivan Demidov, quand on est une compagnie qui veut s'associer à lui, est-ce que c'est le genre d'affaire, il y a un genre de sentiment d'urgence, faut que tu le fasses vite parce que là, Warrior, puis là, il y a peut-être d'autres compagnies qui vont vouloir courir après, est-ce que c'est le genre d'affaires sur lesquelles faut que tu te garoches parce que le gars génère de la demande, là? Oui, bien certainement, il y a plusieurs facteurs à ça aussi, là. Faut que tu t'arranges l'été parce que c'est la saison morte, donc si tu vas avoir 5 heures avec un joueur du Canadien, c'est mieux l'été, ils sont plus concentrés, ils sont plus présents. Donc, on a fait ça cet été, on a passé du temps avec lui de développer la saveur. Là, la saison commence, donc là, on le laisse tranquille un petit peu. Mais, tu sais, oui, il y a d'autres compagnies aussi qui approchent les joueurs, puis c'est correct, ça fait partie un petit peu de rendre le produit cool aux yeux des jeunes. C'est une game de marketing. Nous, on se démarque par la qualité de notre produit, mais en fin de la journée, c'est le fun d'avoir des ambassadeurs qui croient ce qu'on fait. Ouais. Puis j'ai bien hâte que tous les gens là, peuvent en commander sur www.bi.ca, BEHY.ca pour l'instant. Puis ça va aller dans tous nos points de vente incessamment là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Hey, merci les gars de votre temps ce matin. Je vous laisse retourner sur la patinoire. Bravo pour l'association. Puis Max, on te manque pas RDS. Puis sur les ondes de BPM, le vendredi dans les Mangeux le Puck avec Greg Lanctot dans le tailgate. Avec Bruno, tu as la chance de t'obstiner un petit peu. Merci mon Max. Merci d'avoir pris le temps. Bonne journée à tous. Salut, Max Talbot et à Bruno Gervais de la compagnie BI avec Ivan Demidov. C'est quand même fou, tu sais. Pour vrai, j'ai une question. 514-790-0919. Est-ce que les athlètes qui sont associés à des marques vous incitent à en consommer? Est-ce que ça fonctionne? T'sais, soyez honnête. Est-ce que, mettons, je vais vous donner un exemple bien niaiseux. Là. Quand j'ai vu que The Rock, que j'aime beaucoup, parce que j'ai un tatou de The Rock, les gens qui l'ont pas vu là, sur le YouTube Live. Là, c'est vrai? Je suis pas en train de flexer, là, mais j'ai un tatou de The Rock sur le bras et j'ai eu ça. Ah, moi, je suis un maniaque de lutte. À 18 ans, je me suis fait tatouer le Brahmable de The Rock sur mon bras droit au grand désarroi de mon papa, Armand, que je salue, qui était comme si fait là. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Est-ce que les ambassadeurs de certaines compagnies vous font acheter de ces produits-là? Moi, quand il a sorti sa boisson énergie Zoa, je voulais y goûter. C'est The Rock. Sa boisson, son eau, la Voga, je sais que c'est son eau à lui. Voss Water. Fait que je suis incité à aller vers ça parce que c'est un gars que j'aime. Ouais. Est-ce que le fait que, mettons, vous capotez sur Ivan Demidov, ça vous donne le goût de vous garocher au dépanneur puis d'acheter du BI? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça a un effet sur vous? Puis c'est drôle parce que tout le monde réagit différemment à ça. Puis plein de monde, Guy Martin dit 0 open bar, pas moi, mais mon gars, 1000%. Fait qu'il y a peut-être un âge pour ça. Puis c'est peut-être aussi inconscient de... On va dire, tu vas dans un couche-tard pour t'acheter une boisson sportive comme ça, puis là, t'as le réflexe automatique de « Ah, je vais aller vers le BI, par exemple ». Mais je pense que c'est indéniable. Puis au basket, c'est probablement le sport où c'est le plus fort. Mais les contrats que les gars signent avec les marques de souliers, les Nike, les Adidas de ce monde, c'est parce que ça marche. Là. C'est pas pour rien que les gars font du 30, 40, 50, 60 millions de dollars par année par ces entreprises-là. Puis non, je pense que c'est indéniable. Pas dans le sport, mais tu connais sûrement la boisson Prime là, qui a été faite par KSI et Logan Paul. C'est des YouTubers. Puis honnêtement, personne ne savait c'était quoi cette boisson-là, mais c'est leur image qui est derrière ça. Et maintenant, ça fait fureur. C'est vendu partout.
Alors, je pense que oui, mais t'as raison que c'est probablement un public qui est plus jeune et plus influençable aussi. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la personne sur la messagerie texte, Nathan de Laval, qui dit « Moi, là, j'achèterais l'eau du bain de Sydney Sweeney. » Mais ça, c'était... Elle en a vendu, je pense. C'est-tu elle? Écoute, elle en a vendu. Oh, ouais. Je ferai mes recherches pendant la pause, mais il me semble qu'elle a vendu genre un parfum avec son eau de bain, genre un enfant de même. Là. C'était... Non, regarde, je suis convaincu que ça a marché. Mais honnêtement, sur la messagerie texte, c'est vraiment partagé. Puis c'est drôle, regarde, quelqu'un dit « Moi, j'irais vers BI, pas nécessairement à cause d'Ivan Demidov, mais parce que c'est québécois, puis parce que ça a des bonnes valeurs nutritives, parce que c'est une bonne boisson aussi. On recherche ça aujourd'hui dans les produits qu'on achète, puis de voir des athlètes s'associer à ces produits-là, c'est une belle nouvelle. Puis les gars sont sollicités. Là. Tu vois, là, Lane Hudson vient d'annoncer un partenariat avec la marque de linge Psycho Bunny, qui est une marque de linge assez funky. Puis Lane est un gars assez réservé, fait que je trouvais ça bizarre, mais... Ça va bien y aller. J'ai vu la photo, j'ai fait, c'est cool, qu'ils en profitent, que les gars se mettent de l'argent dans les poches avec l'attention, le hype qu'ils ont, là, profite-en, va en chercher un maximum, mais colle-toi des brands que t'aimes, puis colle-toi des brands qui te représentent, puis ça va fonctionner. Ou c'est quoi, Jacob Debèche avec sa compagnie de matelas, là? Hey, ça, mais depuis, tu niaises, là, mais depuis sa photo sur le matelas, il est 5-0-0. C'est incroyable. Depuis sa photo sur le matelas. Il dort bien. Il dort bien. Puis cette saison, il est 3 victoires, 1,63, 9,39. Qu'est-ce que tu veux de plus? Jacob Debèche. On va le savoir dans les prochaines minutes, d'ailleurs, qui sera devant le filet ce soir pour le Canadien de Montréal. Philippe Roy s'amène avec nous autres dans les prochaines minutes. On va l'avoir. Phil s'amène dans les prochaines minutes dans 100% Max. Bougez pas, on vient. Linda, c'est Shirley. C'est pour le voyage à Las Vegas. Prêt à vivre l'expérience hockey ultime? Voyage Gendron et BPM Sport t'offrent la chance de gagner un séjour VIP à Las Vegas. 100% hockey, 100% Vegas. Toi pis un de tes chums pourriez vivre 4 jours de pure folie. Vos billets pour le match CH Golden Knights au T-Mobile Arena, incluant le vol et l'hébergement dans un hôtel 5 étoiles. Jusqu'au 24 octobre, écoute le Club du matin, notre l'indice du jour et inscris-le dans la section concours du ppmsport.ca et écoute le tailgate. Si on nomme ton nom, t'as 9 minutes 19 secondes pour nous rappeler et devenir finaliste. 2 voyages à gagner. Grand tirage le 27 octobre. Voyage Gendron et PPM Sport. Team Big! Ce qui se passe à Vegas commence ici. Yeah! Salut Karine! Est-ce que ça va bien? Oui, Nissan, mais pourquoi on est aussi rock? Parce que ça prend une entrée en matière que du mordant. Le nouveau Rogue Rock Creek 2026 est arrivé. Oh, avec son allure robuste, ses caractéristiques tout-terrain et l'attraction intégrale de série? OK, on repart ça. 3, 4... Le nouveau Nissan Rogue Rock Creek est maintenant disponible à la location à partir de 1,9% jusqu'à 36 mois. Inclut réduction fidélité pour propriétaire Nissan admissible jusqu'au 31 octobre sur approbation de crédit. Les conditions s'appliquent. Détails chez Nissan. Ton agence marketing, elle score ou elle fait juste passer la POC? Avec Planning Media, c'est plus de leads, plus de clients, des résultats chaque semaine. Guarantee! Et le meilleur dans tout ça, pas besoin de signer un contrat de 8 saisons comme dans la LNH. Planning.media. Cet automne, chez Action Chevrolet, c'est le moment de passer à l'électrique. Obtenez le tout nouveau Chevrolet Equinox EV 2025 avec 0% de financement jusqu'à 84 mois, plus 1000 $ de rabais promotionnel. Ou choisissez le Chevrolet Blazer EV 2025 à 0% jusqu'à 84 mois avec 2000 $ de rabais promotionnel. Et profitez du plus grand inventaire de camions disponibles immédiatement. Action Chevrolet, l'action de conduire commence ici. Visitez actionchevrolet.com. Quand j'avais des douleurs aux genoux, j'en parlais à tout le monde. À mes collègues, « Bonjour tout le monde, j'ai mal aux genoux. » À mon chien, « J'ai mal aux genoux. » Mais le mieux, c'est d'en parler à son médecin et de demander Cingal, le seul traitement qui, en une seule injection, agit rapidement et soulage à long terme les douleurs causées par l'arthrose du genou. Allez sur cingal.ca, cingal.ca, afin de localiser une clinique. Cingal. Pour ne plus parler de vos douleurs aux genoux, parlez-en à votre médecin. Cingal peut ne pas convenir à tout le monde. Si vous avez des questions relativement à ce produit, consultez votre médecin. Ici Gilbert Delhomme pour Olivier Kia de McMasterville. À l'image des grandes équipes de hockey, nous venons nous aussi d'achever la reconstruction de notre concession d'automobile. L'objectif étant d'offrir plus de choix, plus de services et une meilleure expérience d'achat. Vous recherchez un véhicule qui respecte votre budget? Venez rencontrer mes amis d'Olivier Kia. Nous avons actuellement plusieurs démonstrateurs avec d'importantes réductions à vous proposer. Plus que jamais, chez Olivier Kia, nous sommes satisfaits quand vous l'êtes.
Chez Fenêtres Magistrales, 100$. On veut que vous ayez des bonnes fenêtres, 100$. Donc, quand on fabrique des fenêtres, 100$. On veut que nos fenêtres, 100$, soient parfaites parce que nos fenêtres, 100$. Ça va être vos fenêtres, 100$. Puis avoir des bonnes fenêtres, 100$. C'est important. En ce moment, chez Fenêtres Magistrales, on vous offre 100$ de remise par porte et fenêtres remplacées. En montant dans le nouveau BZ4X chez votre concessionnaire, vous pourriez avoir l'impression que votre VUS a pris de l'avance. Parce que pendant que vous êtes encore en train de vous demander si vous avez oublié quelque chose, le BZ4X est déjà chargé. Tout ça grâce à la recharge programmée. Après, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de le ramener à la maison. L'événement Repartez en Toyota est en cours. Découvrez nos nouveaux modèles emballants comme le BZ4X et vous comprendrez pourquoi Toyota, ça fait rêver. Visitez achetermatoyota.ca ou passez chez votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui. Beat. Sur le beat du CH. 100% max. BPM Sport. Pour une raison que j'ignore, j'étais convaincu qu'on était jeudi. On va parler à Phil Roy de Perfo Elite demain. Je me mélange dans les journées de la semaine, là, c'est pas facile. Les semaines vont tellement vite, je te comprends. J'ai peur d'être rendu à 40 ans. C'est un vieux. J'y parlais, puis là, il me textait, il était comme, c'est pas demain? Je fais, oui, c'est demain. On va tout organiser ça. Ça tombe bien, on va lui parler demain. Il y a plein de choses à l'actualité dans le hockey présentement, à commencer par le retour de Brad Marchand à Boston, dans l'uniforme des Panthers de la Floride. Honnêtement, j'ai jamais vraiment apprécié Brad Marchand à Boston. En Floride, je me suis comme développé un petit kick. Ouais. Une petite amourette d'été, là. Ben, tu sais, il a changé son chandail, puis c'est comme, il est moins détestable. Tu sais, de le voir émotif comme ça hier, écoute, il a pleuré à chaudes larmes. Pour de vrai, c'était vraiment touchant de le voir comme ça. Puis, non, t'as raison, moi aussi, il y a rarement un athlète qui m'a fait changer d'avis comme Brad Marchand. On l'haïssait dessus quand il jouait pour les Bruins, puis maintenant, c'est comme, on le respecte maintenant qu'il est avec les Panthers. C'est vrai ce que tu dis, puis il y a pas beaucoup d'athlètes qui ont réussi à faire ça. Tu sais, mettons, Sean Avery, je l'ai haï partout. Darius Kasparaitis, je l'ai haï partout. Tu sais, il y a plein de joueurs qu'on a haï partout. Tu sais, convaincu qu'il y a des gens qui ont haï Max Lapierre partout. Zdeno Chara, même à la fin, on l'haïssait pareil. Peu importe avec qui il jouait, il s'est fait huer jusqu'à la fin au Centre Bell. Mais Marchand a réussi quelque chose. Il a réussi un face turn là, à la lutte, comme on dit. Là, le méchant qui est devenu comme le gentil ultime. Puis il est encore un petit maudit. Là. Ben oui. Encore un petit maudit. Il fait sa job à merveille. Mais on dirait que dans l'uniforme des Panthers, tout ça est adouci. Mais hier, avant le match contre les Bruins, vraiment à chaudes larmes. Là, mais à chaudes larmes. Mais tu sais, c'est tellement des parties importantes de leur vie, ces années-là passées dans un club professionnel. Tu sais, Boston, c'était sa vie pendant longtemps. Il était excessivement impliqué dans la communauté là-bas. C'est normal de retourner une place puis de rentrer par l'autre porte puis de faire comme, OK, je m'en vais pas dans le vestiaire là-bas, Hey, ça doit fesser. Là, Et il en a vécu des choses là-bas. Là. Il est débarqué là, jeune joueur, remporte la Coupe Stanley au début de sa carrière, puis il a maturé. Là. Si tu te rappelles, Brad Marchand et Brendan Gallagher, au début de leur carrière, on les comparait, on disait « Ah, c'est les mêmes joueurs. » Non, Brad Marchand, il a pris 2-3 coches au-dessus de lui, c'est devenu un joueur de quasiment 100 points, une peste, mais aussi tout un joueur offensif en jouant avec Bergeron puis Pasternak. Et à la fin de ces Bruins-là, qui ont gagné des coupes, qui ont été à plusieurs finales de la Coupe Stanley, c'était le seul qui restait. Fait que vraiment de passer à travers ces émotions-là, et je sais que la transaction aussi, ça avait été quand même difficile pour lui l'an passé. Alors, non, pour de vrai, c'était beau à voir. Puis, il est intéressant à voir aller. Je pense pas qu'il va faire 6 ans avec les Panthers, mais c'est encore un très bon joueur de hockey. Puis, je me demande s'il va faire équipe Canada cette année aux Olympiques. Le contrat de Brad Marchand l'amène. Il a signé 6 ans, non? Oui, c'est ça. Puis là, il a 37. Je pense pas qu'il va jouer jusqu'à 43. Mais il est encore très solide à 37 ans. Là. Il lui reste plusieurs bonnes années de hockey dans le corps. Ça l'amène jusqu'à 2031, 43 ans son contrat. Puis lui, il en a mangé là, des cross-checks, puis des coups de bâton, puis des... J'ai jamais eu peur de ça. Non. C'est un vrai. Ça nous prouve que tu peux passer ta carrière dans une organisation et bien finir ta carrière ailleurs, même si tu penses que tu sortiras jamais puis que tu vas prendre ta retraite avec ce logo-là. Dans le hockey d'aujourd'hui, tu peux plus avoir des clubs qui dominent sur une période de 10, 12, 13, 14 ans pour des joueurs qui ont des longues carrières. Parlant de joueurs qui ont des longues carrières, Sidney Crosby a dépassé Mario Lemieux au sommet des marqueurs de l'histoire des Pingouins. Il a marqué un but dans une victoire face aux Canucks dans le match d'hier. Il compte maintenant 1896 points en série régulière, en saison régulière et saison éliminatoire. 700 buts, 1196 aides réussis en 1532 matchs. Le mieux, 1895 points en 1022 matchs. Ça, c'est incroyable. 500 matchs de moins. Et
Et sur tous les matchs qu'il a joué, il y en a beaucoup où il n'était pas en santé, où il avait mal au dos. Ça, c'est un des plus grands what-if, je pense, dans le monde du hockey. Si Mario Lemieux avait eu toute une carrière en santé, à quel point est-ce qu'il aurait chauffé Wayne Gretzky? Mais ça montre à quel point ce que Crosby fait, c'est impressionnant. Là. C'est un métronome de constance. Même dans les dernières années, si les Pingouins font pas les séries, c'est quand même un gars de 90 points. Tout le temps. Et plus tôt dans sa carrière, Crosby avait eu l'épisode avec les commotions cérébrales pendant une bonne année et demie. On savait même plus s'il allait être le même joueur. Il s'en est relevé rapidement. Et les Pingouins qui connaissent tout un début de saison d'ailleurs. Je crois qu'ils sont 5 victoires, 1 défaite. Moi, j'avais 5 victoires, 2 défaites. Moi, j'avais pas ça sur ma carte de bingo. Non, ils sont 7 parties jouées, 5-2 avec 10 points. Ils ont le même nombre de points que le Canadien présentement. Ils jouent pour 714. Le Canadien joue pour 714. On parle du même club. Là. On parle de la même Pittsburgh, que tout le monde voyait dans la cave au début de l'année. Je pense pas que ça va durer. Là. Moi, je les vois pas faire les séries. Mais un gars leur donner. Oui. Avant que tu nous étales ton savoir, je suis tombé sur un tableau et je trouvais ça vraiment intéressant parce que des fois, on oublie quand un joueur joue plus loin ou dans une autre ville, l'impact qu'il peut avoir. Puis tu regardes saison sur saison, c'est difficile de comparer. Mais la Ligue nationale de hockey sur Instagram a fait paraître un tableau de comparaison des 5 premières saisons dans la Ligue nationale de hockey de Leon Draisaitl et de Tim Stützle. OK. Puis tu sais, on dit Draisaitl, 2e meilleur joueur au monde. 5 premières saisons pour Draisaitl. 351 matchs, 125 buts, 187 points, 0.89 points par game. Stützle, 5 premières saisons, 367 matchs dans la Ligue nationale de hockey, 115 buts, 211 mentions d'aide, 0.89 points par game. Sérieux? Ça me surprend. Ça me surprend. Puis là, je me dis, non, mais Draisaitl, ça y a pris du temps à prendre son envol. Non. T'sais, c'est devenu un joueur de 100 poins assez rapidement. Ah oui? C'est un très bon joueur, Tim Stützle. C'est un autre qu'on n'aime pas. Saison. Ben non, c'est un autre qu'on n'aime pas parce qu'il a une réputation de plongeur, là, mais tu sais, à 4e saison, il avait sa saison de 100 points pour Draisaitl, puis Stützle. Moi, j'aime les comparatifs de début de saison comme ça parce que quand tu les mets 1 sur 1 puis tu regardes comment ça se passe, parce qu'évidemment, Stützle est plus jeune, c'est impressionnant. Il n'a jamais frappé le 100 points, mais quand même constant, là. 367 matchs, 115 buts, 125 pour Draisaitl, 211 mentions d'aide, 187 pour Draisaitl. C'est un joueur qui est très sous-estimé à la hauteur de la LNH, Tim Stützle. Là. Oui, il va avoir une super belle carrière avec les Sénateurs, c'est certain. Ça va être impressionnant, on vous le rappelle. 3e overall de 2020 par les Sénateurs d'Ottawa. 2020, c'est l'année d'Alexis Lafrenière, juste devant lui, Quinton Byfield. Vas-y, Ali, donne-nous ton grand savoir avant qu'on se laisse. Je sais pas pourquoi je sais ça sert à rien pantoute. J'ai jamais vu Slapshot, mais ça, je sais pas pourquoi. Quoi? C'est moi, le détective Pimento! Le Canadien qui est à Calgary ce soir pour affronter les Flames. Les Flames qui sont un club absolument moribond, dernier au classement de la LNH présentement. Mais les Flames auraient pu être bien meilleurs. Je t'explique comment. Parce que Jack Eichel est passé très proche d'être un membre des Flames de Calgary. Mais comment? Bon, on se rappelle au début de sa carrière, il a été repêché par les Sabres. Début de carrière très impressionnant pour Jack Eichel. C'était un super bon joueur, mais il était limité. Buffalo, c'est la même équipe encore aujourd'hui, ils sont pas bons. On n'a pas bien entouré Jack Eichel. On a essayé de patcher des trous rapidement avec des vétérans, ça n'a pas fonctionné. Mais Jack Eichel était un joueur dominant. Là. C'était un joueur d'1 point par match avec les Sabres. Et puis Calgary ont même pas de premier choix, ont même pas de choix dans cette première ronde-là en 2015. Non, exactement. Mais regarde où je m'en viens. Bon, Jack Eichel, on le sait par la suite, ça s'est un peu envenimé avec l'organisation des Sabres de Buffalo. Blessure au dos. Il voulait une chirurgie. L'organisation voulait pas qu'il y ait cette chirurgie-là. On finit par lui enlever son titre de capitaine. Il demande un échange. Et là, il y avait 2 équipes qui étaient finalistes pour obtenir Jack Eichel. Il y avait évidemment les Golden Knights de Las Vegas qui ont fini par l'avoir. Et l'équipe finaliste qui est passée très proche de mettre la main sur lui, c'est les Flames de Calgary. Et écoute l'offre que les Flames auraient fait. Ça, c'est selon Kevin Weeks à l'époque. 2 espoirs, 1 choix de premier tour et Matthew Tkachuk, son nom était aussi mentionné dans cette potentielle transaction-là. Ça s'est pas avéré. Est-ce que c'est totalement vrai? Est-ce que c'est quelque chose qui a fuité dans les médias pour mettre la pression sur les Golden Knights? Finalement, c'est pas ça la transaction qui a eu lieu. Et Jack Eichel est devenu un membre des Golden Knights. Mais ça, là, les partisans des Flames de Calgary, ils l'ont sur le cœur parce que ça aurait totalement changé le visage de la franchise. C'est sûr. Juste la rivalité de l'Alberta, McDavid, Eichel, ça aurait été incroyable. Après ça, quand tu penses un peu plus loin,
si Matthew Tkachuk, par exemple, il se fait échanger au Sabres de Buffalo, les Panthers n'auraient jamais mis la main sur lui. Il n'y aurait pas peut-être leur Coupe Stanley. Là, c'est le jeu des what-if. C'est le jeu des what-if. Est-ce que Jonathan Huberdeau, il reste avec les Panthers? Ben eux, ils sont pas pognés à Calgary avec son contrat. Ça reste quand même très intéressant. Jack Eichel, qui est passé super proche de devenir un membre des Flames de Calgary. Je sais pas s'il aurait voulu rester très longtemps là-bas. Moi, je l'aime beaucoup à Vegas. Je trouve qu'il fit bien. Il les a aidés à rapidement gagner une Coupe Stanley. Mais ouais. Imagine-tu que Chuck à Buffalo? Y a-tu dû se dire? Phew! Je l'ai échappé, celle-là. 2 Coupes Stanley plus tard, là. Oh, wow. All right. Et en quête d'une 3e cette année pour le three-peat. OK, le match est à 20h30 ce soir entre le Canadien et les Flames. Suivez-nous toute la journée pour l'actualité. La mise en place des trios de Martin Saint-Louis qui sera gardien but partant. Lara Gonzalez s'amène dans quelques secondes. Le show de sport le plus écouté au Canada et le Tailgate avec Greg Langto s'amène également sur le coup de 14h et à 20h30 ce soir. Canadien Flames. Ça va être bon. Il y a beaucoup de chandails du Canadien dans les estrades au Saddledome tout le temps. C'est vrai, ça. Ça marche à Calgary, le Canadien. Pas à peu près. Très hâte de voir ce soir. Puis nous autres, on va s'en reparler demain, jeudi. Puis là, je vous le promets qu'on va parler à la file de Perfoilite demain. Demain, on est bel et bien jeudi. Je vais me faire un carton en avant de moi avec les jours de la semaine. Il est quelle heure? On est où? Je suis dans quelle province? Puis c'est quoi l'adresse du studio où je travaille? Un peu mêlé. Merci, allez. On se retrouve demain. Bye, Max.